Le Bitcoin a connu une montée fulgurante au cours des dernières semaines. Et contre toute attente, il y a quelques heures, le Bitcoin a chuté fortement, perdant près de 7% en quelques heures. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le marché? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une opportunité pour nous d'investir, d'acheter le dip, comme on dit souvent, buy the dip? Ou alors est-ce qu'on doit un peu attendre et on doit s'attendre, n'est-ce pas, à une autre chute qui peut être intéressante de profiter encore en achetant beaucoup plus bas? On va répondre à ce genre de questions dans cette vidéo-ci. On va voir les perspectives. Vous savez qu'il y a de gros catalyseurs qui sont en train de venir, l'ETF BlackRock ainsi que beaucoup d'autres fonds d'investissement. Il y a le halving qui est en approche. Comment est-ce qu'il faut se comporter face à tout ça? Parce que je pense que beaucoup de millionnaires vont se jouer dans ces instants-ci. C'est maintenant qu'il va falloir saisir beaucoup d'opportunités. Donc cette vidéo est hyper importante et je vous recommande de la suivre jusqu'à la fin. En même temps, prenez une seconde de votre temps. Mettez pause sur cette vidéo, ne mettez même pas pause. Laissez un like. Le bouton like est là en bas. Ça booste énormément la chaîne. Et c'est quoi l'avantage de booster la chaîne? Ça nous permet de vous produire un contenu qui va être de plus en plus qualitatif. Donc je compte sur vous. Ça va nous aider nous tous. Laissez un like sur cette vidéo. Maintenant que c'est fait, allons-y. Let's go. Oh! On va commencer par voir ce qui s'est passé exactement sur le marché avant d'arriver, n'est-ce pas, au niveau des raisons et de comment est-ce qu'il faut se comporter. Alors, on voit ici qu'avec ce graphique-ci, que le Bitcoin était autour de 44 000 $. Parce que si on essaie de tracer, n'est-ce pas, ce support-ci, au cours des derniers jours, on trace un petit support ici. On peut voir qu'on oscillait autour des 44 000 $. Alors, on testait cette résistance-ci. Ouais, on l'a testé ici, on l'a testé là, on l'a testé encore ici, on l'a testé là. Mais on n'arrivait pas à la casser. Et subitement, vraiment, il y a eu une chute. On est quitté de 44 000, bon, 43 800 environ. Ce qu'on voit ici, 43 900, 800 quelque chose. Et nous sommes descendus jusqu'à 40 600. Vous voyez cette bougie énorme-ci. On est descendu jusqu'à 40 600. Vous pouvez faire le calcul vous-même. C'est une perte énorme. Près de 7% de perte. Et peut-être un peu plus de 7% de perte. Et c'est en quelques heures. Parce que vous voyez ici, si on essaye de voir au niveau du temps, quand on met là, on était à 11 heures. Et là, nous sommes à 15 heures. Donc, vous voyez, en 3 heures de temps, il y a eu cette énorme chute-ci. Donc, 23 heures, 3 heures. Ça dépend de comment on lit dans la nomenclature anglaise ou française. Donc, bref, c'est en 3 heures de temps environ, 3 heures, 4 heures de temps, qu'il y a eu cette chute-ci. Alors, qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors, on va encore regarder un autre graphique. Alors, ce graphique-ci remonte un peu plus avant. Parce que vous voyez, la chute est ici. Mais le graphique remonte un peu plus avant parce que là, dans le graphique précédent, on a un peu vu, on avait un peu un graphique un peu plus zoomé où on a vu ce qui s'était passé exactement ici. Mais si on essaie de remonter un peu plus, vous voyez que à partir du 1er décembre, c'est partir du 1er décembre ici, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque 6 bougies vertes de montée sans arrêt. Donc au cours des 8 jours précédents, de la semaine précédente carrément, le Bitcoin est quitté de 37 000 $, ce qu'on essaie de voir ici, 37 000 $ pour atteindre les 40, alors si on essaie de voir les bougies du aussi, presque les 45 000 $, 44 000, 45 000 $. Donc, il y a également eu, au cours de la semaine précédente, une montée encore plus importante que la chute qu'on vient de subir. Ok, donc alors cette montée était poussée par beaucoup de catalyseurs. On a fait une vidéo sur le sujet, je ne vais pas revenir sur ça. Je vous laisse à épingler, prenez la peine d'aller regarder. Le Bitcoin explose, quelles sont les raisons? On a parlé de ça sur cette chaîne. C'est aussi pour que vous ayez voir d'autres vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas. Alors maintenant, on a eu cette grosse bougie ici juste après. Alors, qu'est-ce qui peut indiquer cela? Alors, on va voir un peu le premier élément qui peut déjà nous expliquer pourquoi on a eu cette énorme chute-ci. Le premier élément, c'est les liquidations. Les liquidations. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une liquidation? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien ce qui s'est passé ou ce qui se passe sur les marchés. Vous savez, sur les marchés, comme le marché du Bitcoin, le marché des crypto-monnaies, tous les marchés en général, il y a ce qu'on appelle les contrats à terme. Vous avez la possibilité de parier sur le prix d'une crypto-monnaie. Lorsque vous pariez à la hausse, vous faites ce qu'on appelle un long.
Vous pariez que cette crypto-monnaie va prendre de la valeur. Je parie qu'elle sera à tel prix. Je mets tel nombre d'argent, j'ai investi tel argent pour pouvoir faire ce pari-là. Et en général, ceux qui font les longs paris avec des leviers. Ça veut dire quoi? Ils empruntent de l'argent. Si par exemple vous avez 100 $ de capital, vous dites que ok, je vais emprunter, je sais pas moi, 1000 $ ou bien 10 000 $ avec mes 100 $ de capital. Tu vas multiplier ça par 10. On appelle ça un effet de levier. Et ça va me permettre de prendre une position beaucoup plus importante que le capital que j'ai. Ok? Alors, ce qui est problématique avec les positions à terme, les contrats à terme, c'est que si le Bitcoin ou l'actif que vous avez parié ne va pas dans la direction auquel vous avez parié, ça veut dire que vous pariez que le Bitcoin va atteindre les 50 000 $. Et au contraire, le Bitcoin commence à descendre. La plateforme sur laquelle vous avez parié va vous dire, ok, donc vraiment, nous, on ne peut pas prendre ce risque-là parce que tu nous as emprunté de l'argent. On a multiplié ton capital. Ça veut dire que si on descend à un certain niveau, nous, on ne pourra pas supporter ta position parce qu'on n'est pas sûr que tu pourras nous rembourser. Donc, l'actif que tu as mis en collatéral, les 100 $ que tu as mis en collatéral, donc qui ne sont pas forcément des dollars, ça peut être des bitcoins d'une valeur de 100 $, ça peut être des Ethereum d'une valeur de 100 $, ça peut être des Matic, des Solana, n'importe quoi d'une valeur de 100 $. Ce que tu as mis là d'une valeur de 100 $, étant donné que son prix est en train de diminuer sur le marché, on n'est pas sûr que tu pourras honorer ta dette. Donc, on va tout simplement fermer ta position et on va prendre l'actif que tu avais mis en collatéral là pour nous rembourser. Ok? Donc, c'est un peu comme ça que le principe se passe. De façon à implémenter, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, je vous ai fait un petit résumé très simple là pour que vous puissiez quand même bien comprendre. Et donc, c'est ce mécanisme-là qui a causé un peu cette chute un peu plus poussée. Bon, forcément, il y a d'abord des personnes qui ont pris des bénéfices. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré comment on a pris beaucoup de valeur en peu de temps. En une semaine, on a fait carrément un 10% parce qu'on est quitté d'où quand on regarde encore ce graphique-ci, on est quitté de 37 000 $, on est monté jusqu'à 44 000 $ carrément. Donc, on a pris beaucoup de valeur en peu de temps. Et quand on prend beaucoup de valeur en peu de temps comme ça, des personnes qui ont acheté, parce qu'il faut savoir qu'il y a du trading sur le marché, ils vont se dire, ok, vraiment, moi, je suis déjà en gain, j'ai déjà gagné par exemple mes 100 000 $, mes 200 000 $, mes 1 million $. Donc, est-ce que je vais encore attendre que ça monte? Certes, ça n'a pas encore monté, mais je préfère me préserver, je préfère déjà prendre des profits. Et en général, quand il y a une grosse montée comme ça, les gens qui avaient acheté en bas vont chercher à prendre des profits, donc ils vont vendre. Ok? Et quand quelqu'un qui avait acheté une grosse quantité, comme on les appelle souvent les whales, va décider de vendre, il y aura une chute du prix. Donc, le prix va peut-être quitter de... Alors, on va regarder bien. Le prix peut quitter par exemple de 45 000 $ ici. Ça descend par exemple à 44 000 $. Comme vous pouvez voir sur la première bougie ici. Mais maintenant, étant donné qu'il y a des gens qui ont fait des longs, qui ont parié à la hausse du Bitcoin, comme il y a cette baisse subite là, il y a des gens qui se font liquider. Ça veut dire que leurs actifs qu'ils avaient mis en collatéral est tout simplement vendu. Donc, quand les actifs sont vendus, s'ils avaient du Bitcoin, c'est vendu. S'ils avaient du Ethereum, c'est vendu. Quand il y a beaucoup de ventes sur le marché, vous savez ce qui se passe. La baisse est encore plus importante. Donc, ça veut dire qu'on commence une baisse comme ça et les liquidations commencent. Ça veut dire qu'on vend encore plus les actifs qui étaient en collatéral, ce qui fait que le coût ne fait que diminuer. Et c'est un effet, c'est un engrenage. C'est un effet boule de neige. Donc, ceux qui avaient encore parié à la hausse, un peu plus le prix descend, plus il se faut encore liquider. Et c'est comme ça que on peut toucher, n'est-ce pas? On peut descendre carrément jusqu'à 40 000 $. Donc, c'est un peu ça qui explique cette chute-là. On va encore essayer de voir là. Donc, vous pouvez voir ici sur le marché qu'il y a eu 389 millions de liquidations. Donc près de 400 millions de liquidations environ. Ça veut dire qu'il y a 400 millions de $ qui ont été vendus comme ça sur le marché. C'est ça qui a encore fait que, n'est-ce pas, on a eu cette bougie qui est tout simplement super rouge. Alors maintenant qu'on connaît la raison, ou du moins quelques raisons, parce qu'il y a souvent beaucoup d'autres raisons cachées qu'on ne peut pas forcément connaître, on va essayer de s'intéresser à ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché? Alors, il y a cet autre graphique ici qui nous montre les seuils de liquidation. On avait vu un premier niveau de liquidation, on l'a vu, les ont été liquidés
il y avait un niveau de liquidation à 42 815. Alors un niveau de liquidation, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'on va atteindre ce prix-ci, il y a beaucoup de personnes qui avaient parié à la hausse sur ce prix-ci. Donc beaucoup de personnes avaient parié que le Bitcoin devait dépasser ces 42 815 là. Ce qui fait que quand on passe en dessous, beaucoup de personnes sont liquidées. Donc ça fait que le prix continue encore à descendre. Pareillement, il y avait beaucoup de personnes qui avaient parié autour des 41 000. Donc quand on est arrivé à ce prix-ci, beaucoup de personnes ont encore été liquidées, ce qui fait que le prix est descendu autour des 41 000. Avant que là, les acheteurs ont commencé à acheter, ce qui a fait remonter un peu le cours du Bitcoin. Alors, mais il y a encore d'autres niveaux incroyables de liquidation. On a notre niveau de liquidation à 39 000, un autre niveau de liquidation à 38 000, 37 000, 36 000, 35 000, 34 000, 33 240. Ces niveaux de liquidation sont vraiment clés. Parce que toi, trader ou toi, investisseur, quand le prix du Bitcoin commence déjà à côtoyer ce niveau-ci, tu sais forcément que si on atteint 39 270, il y a beaucoup de chances que ça continue à descendre. Parce que simplement quand on va arriver à ça, il y aura des liquidations, il y aura des ventes en masse, ce qui va en général pousser le prix vers le bas. Même s'il peut y avoir des grosses nouvelles comme l'approbation des ETF qui peut aller dans le sens contre. Ça veut dire malgré les ventes, il y a tellement d'acheteurs que le prix remonte quand même. Mais ce sont les niveaux qu'il faut que tu gardes en esprit parce qu'il faut savoir que quand on va arriver à ces niveaux-ci, il risque d'avoir des chutes beaucoup plus importantes. Alors maintenant, comment tu dois te comporter concrètement? Alors moi, ce que je conseille déjà ce que moi je fais, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est que je cherche de la liquidité. Donc j'avais beaucoup d'argent bloqué dans des trades, je les ai tous enlevés. Je cherche à avoir le maximum de liquidité, mais je n'attends pas aussi trop parce qu'on ne connaît pas forcément comment le marché va se comporter. On ne peut pas prévoir à 100% que le marché va descendre. Ça veut dire que quand tu as de la liquidité, tu peux déjà utiliser une partie de cette liquidité pour entrer un peu. Ok, donc tu peux entrer maintenant un peu que le marché a descendu autour de 40 000, 41 000 $. Tu peux acheter un peu et tu attends avec de la liquidité. Ce qui fait que si le prix monte, tu gagnes quand même de l'argent parce que tu avais acheté un peu. Et si le prix descend, tu as encore de la liquidité pour racheter encore beaucoup plus. Donc c'est aussi un argent qu'il faut avoir, que tu n'as pas besoin d'utiliser à l'instant T. Mais je pense que c'est une stratégie qui peut être profitable. En même temps, pour je ne dépense pas trop, je ne finis pas ma liquidité en investissant tout maintenant. Dans le cas où ça descend, je n'ai plus la liquidité pour acheter. Et en même temps, je ne suis pas hors du marché. Parce que si tu es aussi hors du marché et que le prix remonte à 50 $, tu auras très mal de ne rien avoir pu gagner. Donc moi, je fais la stratégie des 50 et c'est ce que je recommande aussi. Tu fais 50-50 de ton portefeuille. Si tu as, je ne sais pas moi, 1 million, 500 000 tu investis, 500 000 tu gardes. Si le prix descend, tu remets les 500 000. Si le prix monte, tu te fais des gains sur les 500 000. Vous savez, en trading, on ne gagne pas toujours le maximum d'argent. On n'achète pas toujours plus bas avec le maximum de capital. Et on ne vend pas toujours plus haut avec le maximum de capital. Ce n'est pas du tout possible. Souvent, il faut couper la poire en deux. Tu essaies juste de gagner un peu plus et tu essaies juste de perdre un peu moins. Souvent, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que moi je recommande actuellement. Et beaucoup de personnes aussi pensent qu'il peut y avoir une autre chute. Donc, notamment, on a ce monsieur-ci. Il s'appelle comment? On a Luc Lou, qui est un analyste chez MetaAlpha, une société de crypto-monnaie. Un journal aussi. La récente correction mineure sur le marché au sens large fait partie du processus rationnel de prise de bénéfices. Donc, car les traders pourraient avoir atteint les objectifs de prix, étant donné que le BTC a augmenté de plus de 70% depuis octobre. Donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui ont acheté beaucoup plus bas depuis et ils ont vu que vraiment ils ont atteint leur objectif en termes de prix. Ils s'étaient dit que ok, si le Bitcoin atteint les 40 $, moi je vends. Quand le Bitcoin a atteint ça, ils ont vendu et c'est ce qui aussi a pu provoquer la chute incroyable, n'est-ce pas, du Bitcoin. Donc, ça fait partie d'un processus normal d'après certaines personnes. Et beaucoup d'autres personnes aussi pensent que si on prend en compte les niveaux de liquidation qui sont encore présents sur le marché, il peut y avoir une deuxième chute qui peut être beaucoup plus importante. Parce que vous avez vu que dans le graphique précédent-ci, on va revenir sur ça rapidement. Dans ce graphique-ci, vous voyez qu'on a juste fini deux poches de liquidation, celle-ci et celle-là. Il y a encore pas mal de poches de liquidation ici plus bas. Ce qui fait que si on descend, ça risque encore d'être beaucoup plus brutal. Donc, il faut vraiment beaucoup suivre le graphique ces derniers jours et voir si on se rapproche de 39 500, 39 270. Quand on atteint déjà ça, il faut savoir que les gars, on va descendre beaucoup plus bas. Donc, il faut investir un peu, garder un peu de liquidité et suivre le prix pour pouvoir mieux se positionner.
il peut y avoir une autre chute très importante. Mais il faut quand même être convaincu que le relatif, le narratif est beaucoup plus bullish parce qu'il y a le ETF Bitcoin qui arrive, il y a le halving, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour faire prendre de la valeur au Bitcoin. Donc malgré tout ça, cette petite baisse là, on pense quand même qu'on va atteindre les $50 dans les mois qui vont venir. Donc il faut quand même chercher à se positionner parce que long terme, moyen terme, on va atteindre des valeurs, à mon avis, qui seront beaucoup plus importantes. Il ne faut surtout pas rater le train. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers le haut, on va descendre? Laissez le terme Bitcoin si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'autres vidéos sur la chaîne. Faites-y un tour et on se dit à la prochaine. Ciao.